Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 12 ce qui suit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole. Car à travers ce verset 12, tu continues de nous parler, de nous éclairer, de nous diriger. Merci Seigneur. Que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs, que nous marchions selon cette dernière et que nous puissions chaque jour nous souvenir de tes promesses au nom de Jésus. Amen. Jésus sait que dans peu de temps, il laissera la terre. Et c'est l'un des derniers moments qu'il passe avec ses disciples. En effet, le livre de Jean s'achève par le chapitre 21. Or, nous sommes dans le 14. Il reste donc juste 7 chapitres. Jésus prépare déjà mentalement ses disciples en leur disant, croyez-moi. Or, quand il commence, dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il revient ici pour dire, croyez-moi. Il sait que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit aux gens, croyez-moi. Faites-moi confiance. Il est bien conscient que les hommes sont devenus méfiants, car tant de faux prophètes, de faux enseignants circulent dans le monde. On se demande, mais où est la vérité? Mais Jésus dit, croyez-moi, moi, je vais partir. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment est-ce possible d'être en symbiose de la sorte? À travers cette déclaration, Jésus nous invite à cultiver les sentiments qui étaient en lui. Il nous invite à reproduire son caractère. Il nous invite à être en lien permanent avec lui. Du reste, il parlera plus tard, et on va le lire sans tarder, au chapitre 15, toujours du livre de Jean. Et nous découvrirons comment nous pourrons faire des œuvres encore plus grandes que lui. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 1er. Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici comment on peut réaliser ce qu'a dit Jésus au verset 12, qui a dit, je cite, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il a donné, dans le chapitre suivant, chapitre 15, ce qui est nécessaire. Si tu demeures en Jésus, tu porteras beaucoup de fruits. Voilà comment nous pouvons réaliser le verset 12 du chapitre 14. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Tu ne nous parles pas en parabole. Tu nous indiques comment nous devons agir. C'est seulement lorsque nous demeurons en toi que nous avons une protection. C'est seulement lorsque nous demeurons en toi que tes anges veillent sur nous. C'est seulement lorsque nous demeurons en toi que nous pouvons porter beaucoup de fruits. Seigneur, le monde a besoin de femmes et d'hommes qui feront des choses encore plus grandes que Jésus. Car à mesure que nous nous rapprochons de l'avènement du Sauveur, le monde est en émoi. Les gens ont besoin de connaître qui est Jésus. Les gens ont besoin de faire la paix avec lui. Merci Seigneur de visiter tes enfants et que celles et ceux qui sont encore dans la vallée de la décision prennent position pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.